Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, bonjour et bienvenue à votre émission FM Exclusivité. Nous recevons pour vous au cadre de l'IDPS, il s'agit de M. Guy Bao. Avec lui, nous allons essayer de parler de toute l'actualité politique en commençant par les déclarations de Joseph Kabila, les dernières sorties médiatiques de Joseph Kabila. Nous allons évoquer le décès de agent de l'ordre ou police de la circulation routière qui a été tabassé par le garde de la première ministre, qui fait couler encre et salive dans le média, dans les réseaux sociaux. Mais la grande thématique reste la formation du gouvernement d'union nationale. Nous allons évoquer avec lui et puis nous parlerons de la prochaine rencontre entre la délégation de la République démocratique du Congo et le membre du M23 à Doha. Je crois que ça sera la semaine prochaine. Et enfin, nous allons parler de la mise en place des experts pour évaluer le préjudice causé depuis 1993. Donc nous parlerons du Génocoste où les experts... Un panel des experts a été mis en place par le chef de l'État. Déjà, d'entrée de jeu, je m'en vais saluer notre invité. Il s'agit bel et bien de M. Guy Bao. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Avant de tout commencer, nous commençons par savoir comment va l'UDPS. L'UDPS se porte bien, malgré nos problèmes internes, mais ça va. Avec des secrétaires généraux? Oh, là n'est pas le problème. Le plus important, c'est la recherche de la solution pour retrouver l'unité qui nous manque. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons évoquer le sortie médiatique de Joseph Kabila. Je retiens dans ses dires une phrase où il a dit le problème de la République démocratique du Congo, c'est Tshisekedi, et la solution à ces problèmes, c'est Tshisekedi. Quelle analyse faites-vous? Bon, j'ai suivi aussi sa déclaration. Lorsqu'il dit le problème, c'est Tshisekedi. La solution, c'est Tshisekedi. Je dis qu'il s'est trompé des diagnostics. Comment il peut expliquer la guerre de l'Est qui a fait 30 ans pendant que Tshisekedi n'a fait que 6 ans au pouvoir? Ça, c'est la première question. La deuxième, M. Kabila nous a donné l'impression que le problème du Congo est essentiellement interne. On comprend son diagnostic. Il est incapable de condamner son mentor du Rwanda. Incapable. Comme il a exercé pendant 18 ans, il n'a jamais eu le courage de pointer du doigt la responsabilité externe du gouvernement rwandais. Troisièmement, M. Kabila semblait nous dire qu'il avait laissé un pays stable lorsqu'il a quitté. Et il pose même la question, il dit si je suis faible, est-ce que c'est la faute du voisin? Mais il a refusé de commenter les brassages, les mixages. Et il a refusé de commenter l'épisode où ce pays a eu un chef d'état-major rwandais du nom de James Kabarebe, où lui, M. Joseph Kabila était son adjoint. Comme chef d'état-major adjoint des forces terrestres pendant autant d'années. M. Kabila a fait fi de tout ça. Bon, je sais qu'il compte sur l'oubli des Congolais, mais ça, ce sont des évidences. Ce pays a connu, après le 17 mai 1997, un chef d'état-major rwandais qui s'appelle James Kabarebe, Joseph Kabila, son adjoint. Ils ont démantelé l'armée congolaise de l'époque, les meilleurs officiers chassés, en exil, en état d'arrestation, certains envoyés à Kitona ici où ils étaient punis, et c'était parti. Le reste des années, si on peut mettre la parenthèse musée, c'est lui, il a fait 18 ans. Pas de recrutement de l'armée, pas d'organisation de centres de formation. Et je ne sais pas s'il se rappelle que pendant les 18 ans, nous étions inférieurs au Rwanda. Je ne sais pas dans quel domaine que lui l'a laissé, nous étions supérieurs au Rwanda. Mais Joseph Kabila quitte le pouvoir, l'armée congolaise était 9e ou 8e en Afrique. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Les statistiques là, peut-être liées au nombre de militaires, liées à la taille, mais malgré les 9e qu'il avait laissés, est-ce que notre armée
à son époque, pouvait rivaliser avec le Rwanda? Pas du tout. Parce que le Rwanda continuait à parrainer la désignation des responsables politico-militaires à l'est du pays particulièrement, c'est connu. Ne perdez pas de vue, mon frère Alain. Laurent Désiré Kabila, dans une vidéo virale, il a continué à rappeler Mosé Kabila. Il disait, au cours d'une réunion de pays de la SADC, le président ougandais qui avait pris part à cette réunion, il a dit, nous avons besoin au Congo d'un président faible. Mais Laurent Désiré Kabila n'écoute pas les conseils. Donc la clé ici, c'est le président du Congo doit être un homme faible, comme ça s'est passé pendant 18 ans. M. Félix Tshisekedi n'a pas ce profil-là d'un président faible qui doit accompagner Paul Kagame pour détruire le pays. Le péché de Félix Tshisekedi, c'est d'avoir empêché la balkanisation du pays, d'avoir recruté, organisé l'armée avec une loi de programmation militaire. Ça, on n'a jamais vu ça. Et M. Kabila, maintenant, c'est là où il veut nous attaquer. Bon, c'est de la bonne guerre, mais malheureusement pour lui, le peuple n'a pas oublié que les meilleurs officiers de ces pays qui ont dit non au Rwandais pendant son régime n'ont jamais été honorés. Les Bouza Mabé, les Mamadou Ndala, beaucoup de ces officiers-là, tous ceux qui ont osé s'opposer au Rwandais, la plupart sont morts et jamais honorés par son régime. Il peut faire ce débat-là. Le sénateur Kabila peut nous dire quelle est la raison qu'il a toujours été opposé aux officiers qui étaient contre Kagame. Point d'interrogation. Voilà, nous prenons une autre question. Nous avons tous des téléphones Android. Nous voyons ce qui se passe sur la toile. Aujourd'hui, il y a un agent de la police de circulation routière qui a été tabassé par le garde du corps de la première ministre, Madame Judith Suminwa, déposé à l'auditorat. Après quelques heures ou quelques minutes, cet agent-là est décédé. Le mal pour lui, c'était seulement parce qu'il a voulu réguler la circulation. Aujourd'hui, les Congolais meurent à l'Est avec cette guerre, mais ceux qui nous dirigent aussi arrivent à ôter la vie. La vie humaine qui reste sacrée, garantie par la Constitution, mais la sécurité de la première ministre arrive à ôter la vie à un Congolais. En tant que politique, surtout que la première ministre soit de l'UDPS, comment est-ce que vous jugez cela? Nous condamnons ces événements malheureux. La perte d'un officier de police qui était en train de faire son travail, c'est quelque chose que nous déplorons et nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances à sa famille biologique et à sa famille professionnelle qui est la police, du moins ceux qui étaient touchés. Et nous condamnons tous ces criminels qui ont provoqué sa mort. J'insiste bien, des criminels. Ils n'avaient aucun droit, quel que soit leur titre, d'ôter la vie à un citoyen en train de faire son travail. C'est la raison pour laquelle nous appuyons le communiqué du ministère de la Justice qui a saisi l'auditorat militaire afin que justice soit faite. Ça, c'est inacceptable. Mais nous avons aussi l'obligation, sur le plan pédagogique, d'éclairer l'opinion. Notre opinion doit savoir, dans ce genre de situation, les pénalement responsables, celui qui va répondre au pénal, c'est les responsables de la sécurité qui ont commis cet acte-là, s'il s'agit de eux. Parce que moi, je n'ai pas tous les éléments pour apprécier. S'il s'agit réellement de la garde de la première ministre, ceux qui ont commis ces actes doivent répondre de leurs actes devant la justice. Il faut qu'ils soient condamnés. Mais les civilement responsables, celui qui doit indemniser la famille, celui qui doit organiser les obsèques, c'est la première ministre. C'est ça la loi. Même si vous avez votre véhicule, vous avez un chauffeur qui commet un forfait, un cours de route, il répond pénalement, mais les civilement responsables, c'est vous en tant que propriétaire du véhicule. Ça, c'est la loi. C'est ce qu'on peut dire à l'opinion à titre d'information. Mais nous partageons la douleur de la famille
nous exigeons les enquêtes, la condamnation de ceux qui ont amené à la mort de ces vaillants officiers et même des dommages et intérêts. Voilà, merci beaucoup. Nous entrons dans le vif du sujet avec la formation du gouvernement d'union nationale. Avant que je ne donne la parole à Madame Ruth, l'UDPS a été réussi, mais avec deux fronts, je dirais, un monstre avec plusieurs têtes. Il y a le camp Bouzibou qui a été réussi, il y a le camp Kabouya, mais tous de l'UDPS. Déjà, vous allez dans ces consultations, je dirais, avec chacun son agenda, ceux qui soutiennent Bouzibou et ceux qui soutiennent Augustin Kabouya, déjà du parti présidentiel. Dans son ensemble, déjà de ces contestations, de ces consultations, les Congolais sont un peu sceptiques parce qu'en regardant ce qui se passe, c'est comme si cela se fait avec beaucoup de légèreté. De vous-même, membres de l'UDPS, des secrétaires de l'UDPS reçus au nom de l'UDPS, s'il faille aujourd'hui que vous puissiez donner des listes, quelle est la liste qui sera prise en compte parce que vous avez déjà deux camps? Non, je crois que le plus important, on ne vous a pas dit qu'il y avait deux délégations. Il y a une seule délégation de membres de l'UDPS. Les dissensions, ça c'est interne à nous. Le plus important, l'UDPS a participé à la consultation. L'UDPS a donné son point de vue. Je crois que c'est le plus important. Pour le reste, ce sont des dissensions internes. C'est comme si toi, tu veux marier ta fille dans ma famille. Je vous reçois. Madame Ri, tu peux être ta soeur, mais vous avez des divergences dans la famille. Ça ne nous regarde pas la belle famille. Nous, ce qui nous intéresse, vous voulez marier notre fille pour votre fils, on fait le mariage. Une dissension interne, que Madame Ruth avait pris, je ne sais, l'argent de votre femme, sa belle-sœur. Ça ne concerne pas la belle famille. Le plus important, l'activité a eu lieu. C'est-à-dire, l'UDPS a été consulté, l'UDPS a donné son point de vue, c'est le plus important. Madame Ruth, vous avez la parole pour quelques questions. Merci beaucoup Alain Goma. Monsieur Guibao, vous êtes au cadre de l'UDPS, vous vous êtes battu pour les partis depuis plusieurs années. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, les chefs de l'État se décident de former l'Union nationale. C'est juste dans la recherche des solutions à la paix dans l'Est du pays. Ne pensez-vous pas que cette façon de faire et de recourir aux manières que vous avez dénoncées lorsque vous étiez à l'opposition? Non, je crois qu'il y a confusion, Madame Ruth. Nous n'avons jamais dénoncé l'initiative de parler entre Congolais en vue de trouver des solutions. Bon, il faut d'abord faire la part des choses. Nous avons connu une série de dictatures. C'était le régime dictatorial. Avec notre régime, ce n'est pas une dictature. C'est un régime démocratique, mais qui s'est retrouvé devant une guerre d'agression qui date d'il y a 30 ans. Nous nous sommes dit, au lieu de continuer à trouver des solutions seuls, nous voulons élargir le cadre de la réflexion avec les Congolais qui n'ont pas pris les armes, qui participent à la réflexion. Et c'est ce que nous avons. Les Congolais qui n'ont pas pris les armes, il y a aussi cette opposition qui n'a pas pris des armes. Apparemment, nous ne voyons pas cette main tendue du régime. C'est comme si on allait dans une logique de l'union sacrée bis. Parce que quand je vois les personnes consultées aujourd'hui, sans aucune discrimination, mais au moment où on cherche des problèmes pour la situation sécuritaire, on nous reçoit des présidents des associations de TikTokers. Vous trouvez normal que la solution viendra de là? Bon, moi, je ne vais pas minimiser les compatriotes. Je ne minimise pas aussi, je le dis dans ma question. Mais je dis seulement, on s'est retrouvé devant une réalité. Certains compatriotes de l'opposition refusent la main tendue. Alors qu'ils pouvaient venir nous partager avec nous leurs propositions pour essayer d'évoluer la chose. Parce que même en France, à chaque fois qu'il y a des crises, nous voyons le pouvoir en place recevoir les ténors de l'opposition. Ça ne dérange personne. Mais ici, les gens ont d'autres calculs. Regardez, par exemple, lorsque j'observe l'attitude de l'honorable Fayoulou,
je me dis, j'ai comme l'impression l'honorable Fayulu ne fait pas très bien les diagnostics de la situation du pays. Il refuse la dynamique que le pouvoir en place a créée au profit d'une autre dynamique où les personnalités de l'opposition armée seront là, peut-être seront plus considérées que M. Fayulu. Je crois que si ces collaborateurs vont nous suivre, ce serait l'occasion de reconsidérer leur position. Ça, moi j'en parle en tant que UDPS, avec une expérience de plus de 30 ans de l'opposition. Nous n'avons jamais pris les armes, mais à chaque fois qu'il y avait une dynamique de dialogue armé où l'opposition non armée était insérée, on a eu des difficultés à être considérés. Parce que tout le monde va regarder ceux qui ont pris les armes. Alors qu'ils ne sont pas les plus méritants. Par exemple, par rapport à de l'honorable Fayulu ou d'Élysée Sanga ou autres. Vous voyez? Parce que ceux qui ont pris les armes ont trahi la nation. Ils portent l'agenda du Rwanda. Ce qui n'est pas peut-être le cas avec l'honorable Fayulu, l'honorable Sesanga et les autres. Vous voyez la différence? C'est ça la différence. Progressons, M. Guibao. L'UDPS s'est battu aujourd'hui au pouvoir. Le premier mandat de Félix Tshisekedi, nous n'avons pas senti la présence des vrais membres qui se sont battus au sein de l'UDPS, notamment à Kinshasa. Vous en faites partie. Et le deuxième mandat n'est qu'au début. Il y a déjà ces mélanges du partage du pouvoir. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre peau pour avoir beaucoup combattu pour la démocratie ou pour que l'UDPS accède au pouvoir? Oui, on continue ces combats-là. Est-ce une perte de temps pour vous? Non. Vous avez perdu parce que le gâteau sera partagé avec les autres. Non, on n'a pas perdu. Nous ne voyons pas les choses de cette manière. C'est-à-dire le plus important, c'est le Congo. Madame, on peut aujourd'hui avoir un poste avec un Congo inexistant. On va l'exercer ce pouvoir où? C'est ça le problème. Nous reconnaissons que nous avons des problèmes de gestion d'ambition au sein de l'UDPS, mais cela ne doit pas nous pousser à ne pas accompagner les régimes pour créer les conditions de la paix. C'est ça peut-être la nuance que les gens ne comprennent pas. Nous demandons une meilleure gestion des ambitions au sein du parti, mais au même moment nous demandons un meilleur accompagnement du pays, parce que le pays est plus important que l'UDPS. Si le Congo disparaît, l'UDPS disparaît avec. Mais quelle chance vous donnez à ces consultations dès lors qu'une bonne frange de l'opposition refuse d'y participer? Bon, moi je dis que ce serait un pas par rapport aux compatriotes qui vont répondre, parce que ce n'est pas encore terminé. Ouais. On attend, on va voir. À la fin, le conseil spécial va faire ses conclusions et proposer au chef de l'État et on va tirer des conséquences. Mais le plus important, c'est que la volonté du président de parler avec ses frères de l'opposition non armée, cette volonté-là est là. C'est comme ça que nous leur conseillons d'adhérer à cette dynamique au lieu d'exiger une dynamique des gens armés qui ont comme agenda l'agenda du Rwanda. Parce qu'attendez, je ne veux pas les magiciens. Oui, oui, allez-y. Vous partagez votre expérience. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer? On va demander l'amnistie pour tous ceux qui ont tué. Des milliers de morts là, on va exiger l'amnistie. Après l'amnistie, on va exiger leur intégration dans les gouvernements, dans les structures politiques. Ils vont exiger leur intégration dans l'armée, en sachant très bien que la majorité qui sont là sont des Rwandais. On va exiger le contrôle au niveau du nord et du sud Kivu, les agents proches du Rwanda dans les renseignements, dans le gouvernement provincial. Mais ne pensez... Cet agenda-là, ce n'est pas l'agenda de l'honorable Fayulu, c'est ça, pour ne citer que les deux. Mais si ils appuient une dynamique externe dominée par le Rwanda,
ils risquent même pas de se retrouver. Mais vous ne voyez pas que cette réticence des opposants vient aussi de vous. Le président leur a traité des oppositions et a pété. Déjà, vous pensez que Munga n'a pas pété. Vous voulez que je vienne adhérer dans la logique d'une chose que vous pensez. Et ensuite, aussi, vous parlez de l'opposition armée, des gens qui ont des armes. Mais dans ce gouvernement, il y a des gens qui ont fait la rébellion, qui ont le sang des Congolais entre leurs mains. Vous travaillez avec eux. Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre nos égos de côté pour qu'on se mette autour d'une table? Je le dirais à Lingala, Moutoupe sera Linga, moi si moi Bondela, à 14 millions, Bamila qui s'est raté. Mais apparemment, c'est comme si c'est parce que le pouvoir est entre vos mains que tout le monde doit venir dans une position de faiblesse, alors que vous dites dans vos dires que la nation vaut plus que tout. Non, nous ne sommes pas dans une position des égaux d'humilier les nôtres. Tout ce que vous rappelez là, c'est ça du passé. C'était un moment donné, c'est de la bonne guerre. Moi, je ne vais pas vous rappeler ce qu'ils ont dit de nous, qui continuent à dire. Ça, ce n'est pas le plus important, c'est le Congo qui est important. C'est la raison pour laquelle nous nous disons au nom du Congo. Moi, j'essaie seulement de partager mon analyse vis-à-vis des opposants non armés, de leur montrer l'importance. Et je crois qu'ils sont tellement intelligents. Il faut parler des deux que j'ai cités. Ils connaissent ce que je suis en train de dire. Une dynamique externe, telle qu'on veut appuyer, qui sera dominée par les belligérants qui portent l'agenda du Rwanda. Les Congolais, le vrai, ne se retrouveront pas. Vous voyez? Et nous ne sommes pas là pour le minimiser. C'est le Congo, c'est ces soucis-là. Nous disons, mettons-nous ensemble. Parlons-en. Créons un fonds interne, voyons comment on peut régler ces problèmes. Ce n'est pas dans l'esprit de... En tout cas, loin de nous. Monsieur Guy Baou, plusieurs Congolais ne donnent pas beaucoup de chance à ces consultations initiées par le chef de l'État, par l'entremise de son conseiller spécial. Mais vous-même, au sein de l'UDPS, est-ce que vous avez des propositions à faire au chef de l'État malgré la présence de ce conseiller? Par exemple, consulter cette frange-là de l'opposition qui refuse, mettre en place des stratégies pour que tous les Congolais, toutes les parties prenantes puissent se retrouver autour d'une table. C'est ce que nous sommes en train de faire. Apparemment, vous êtes loin de la scène. Le chef de l'État a une ceinture de conseillers et il a rejeté ses siens au sein de l'UDPS. Non, on n'est pas loin. On a aussi des collègues du parti qui sont des conseillers. Vous n'êtes pas rejeté, vous, de l'UDPS, vous qui vous êtes battu depuis très longtemps? Nous ne sommes pas rejetés. Apparemment, il a plus confiance à la diaspora. Non, même la diaspora, on a eu des membres de l'UDPS aussi dans la diaspora. Nous ne sommes pas rejetés, nous sommes en train de nous battre, mais nous disons la priorité, c'est sauver d'abord le pays. C'est là où nous sommes. On sauve le pays en étant loin ou soit en étant à l'intérieur? Moi, là où je suis dans le front politique, le front médiatique, en train de sensibiliser, de rappeler à nos compatriotes de l'opposition non armée, eux, on les respecte. Au moins, parce qu'ils ne sont pas allés au Rwanda, une qualité pour eux. Ils ne défendent pas l'agenda du Rwanda parce qu'ils n'ont pas le même agenda. D'ici là, ça va se savoir. Hein? Ça va se savoir comme disent les Quinois. Parce qu'on dira, bon, mais Alain, vous avez pris les armes. Quelles sont vos revendications? On va voir Alain, qu'on croit congolais, le roi Congo, dire, je veux que les Kinyarwanda soient parmi nos langues. Ça va se savoir. Est-ce que vous croyez que nos frères de l'opposition non armée auront ce point-là dans leur agenda? Ceux qui en auront, on va dire, ah, même eux, ils sont alimentés de l'autre côté. Si en interne on cherche à parler, mais sur le plan international aussi, il y a des voies qui s'ouvrent pour des négociations. C'est vrai que nous avons vu le chef de l'État se rencontrer avec Paul Kagame. Lui qui avait dit que mais bon, Dieu a sa manière de faire des choses. Il nous a créé les cieux au Qatar. Ils se sont rencontrés à l'insu de tout le monde. Je pense que c'est même cette rencontre qui a frustré l'Angola pour se désolidariser de ce processus
qui a dit qu'il renonçait à cette médiation. Et la semaine qui vient, c'est le membre du gouvernement congolais qui vont se rencontrer avec les M23. Les M23 aussi qui a essayé de poser des préalables, qu'il ne faut pas qu'il y ait l'AFC. Ils veulent parler tête à tête avec le gouvernement congolais. Tout cela, vous pensez que va dans la logique de donner des solutions par rapport à cette crise qui se vit dans l'Est de la République démocratique du Congo il y a de cela plus de 3 décennies, ou c'est quelque chose qui se fait parce que il a fallu seulement que cela se fasse pour que le monde voie que la République démocratique du Congo est en train de chercher des solutions, surtout qu'il y a des sanctions qui ont suivi sur certains officiers, certaines personnalités du M23 et de l'AFC. Non, le président de la République n'a jamais dit qu'il n'allait pas négocier avec Kagame. D'ailleurs, c'est tout ce qu'il demandait. Il disait, je vais rencontrer le principal agresseur parce que les autres sont des pantins. C'est ce qu'il avait toujours souhaité, il ne s'est pas contredit. C'est ça l'objet de la rencontre à Doha. Il dit, c'est lui qui a des revendications à faire. Les autres, comme je vous ai dit, on les rencontre parce que c'est le souhait du monde entier. On veut les écouter. Mais ils n'ont pas un agenda propre, je vous dis déjà. Parce que ça fait 30 ans, c'est toujours ça. Amnistie, intégration dans les institutions politiques, intégration dans l'armée, dans les services de renseignement, dans la police, avoir un mot sur le plan militaire, sécuritaire et politique au nord Kivu, au sud Kivu. C'est tout. Voyez un peu. C'est ça l'agenda de Kagame. Mais pour arriver à tout ça, il vous dit, il faut démobiliser les FDLR. Alors que M. Kagame a contrôlé l'Est du pays pendant l'époque de l'AFDEL, il devait mettre fin à ce problème de FDLR. Il n'a jamais mis fin. Son frère James Kabarebe a été chef d'état-major en République démocratique du Congo pendant plus d'une année. Donc, il connaissait là où il pouvait arrêter les FDLR. Il ne l'a pas fait. Kagame revient une année après avec les RCD Goma. Il a pris encore le contrôle du Kivu. Il n'a pas réglé le problème des FDLR. Après les RCD Goma, la structure a changé de nom, de l'AFDEL au M23. Et aujourd'hui, si on signe encore les accords, c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas le président de la République. On va signer les accords et demain, parce que ce seront de mauvais accords là avec l'agenda de Kagame, demain ce serait le mouvement de... Aujourd'hui nous sommes quel jour? Du 3 mai. Du 3 avril. Du 3 avril. Parce qu'on ne respecte pas les accords. Voilà, M3, 3 avril. On avait signé. Mais quels sont ces accords? L'intégration des étrangers dans l'armée, dans les renseignements, dans le gouvernement, pour empêcher l'émergence d'un Congo fort. Voilà la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Mais aujourd'hui, nous qui avons refusé, je parle de nous, de la République démocratique du Congo, qui a refusé de rencontrer ces rebelles, acceptons aujourd'hui d'aller à Doha. Nous avons plusieurs organisations sous-régionales. Nous avons l'Union africaine, nous avons la SADC, nous avons l'EAC, bien que je n'ai jamais été partant d'avoir adhéré à l'EAC. Mais aujourd'hui, on se retrouve à Doha. Des problèmes de la République démocratique du Congo, c'est traité au Qatar. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des répercussions positives par rapport à cette crise? Bon, nous qui sommes à la recherche de la paix, nous avons l'obligation d'aller partout où on parle le Congo. On ne peut pas refuser les partenaires qatariens. Ils ont beaucoup de projets. Et pour nous et pour le voisin rwandais. Vous avez vu les voisins rwandais aussi répondre à cette invitation. Mais s'agissant du président angolais que vous avez évoqué, ce n'est pas nous qui avons saboté l'initiative où il était médiateur. Vous avez vu, il y a d'abord le 15 décembre, le Congo s'est rendu à travers le président de la République. Kagame a refusé. Il y a eu une série de rencontres, même le M23, l'Angola a même envoyé un avion pour prendre les fameux rebelles. Ils n'ont pas répondu. Mais pourquoi ils n'ont pas répondu? Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'accord de leur maître à penser, Paul Kagame, le président rwandais.
C'est ça la triste réalité. C'est comme ça que nous disons qu'ils n'ont pas une existence politique. Les responsables, c'est Paul Kagame. S'il leur dit allez-y, ils vont, n'allez pas, n'allez pas. C'est comme ça qu'il a géré l'AFDEL, il a géré les RCD Goma, les RCD Kisangani, les CNDP, les M23, peut-être demain le mouvement du 3 avril, on ne sait pas. Voilà. Monsieur Guibao, le gouvernement congolais va se présenter devant les M23 dans le cadre des négociations directes. Mais ne pensez-vous pas qu'il a fallu d'abord un dialogue entre Congolais? Je vous rappelle les propos du président français qui a dit que la solution au problème des Congolais, c'est entre les Congolais, c'est entre les mains des Congolais eux-mêmes. Nous y allons sans se parler ensemble. Est-ce que nous n'allons pas faire d'aller-retour, pour ne pas dire nous n'allons pas faire du surplace? C'est la raison pour laquelle nous invitons les amis de l'opposition de participer aux consultations, comme l'ont promis certaines têtes de cette opposition, pour venir échanger et consolider les fronts intérieurs. Bien que nous disons dans notre analyse, le problème interne a une autre facette. Ici, c'est une guerre d'agression. Madame, je peux même aller, je fais l'avocat du diable. Nous nous mettons d'accord, nous tous les Congolais. Mais Kagame et les gens qui sont derrière lui décident d'épier le Congo. Ils utilisent les Congolais pour entrer au Congo. Oui, mais les Congolais inconscients. Justement, on ne va pas régler le problème des inconscients congolais par le dialogue. C'est ça le drame. Ça, c'est un problème de patriotisme. On ne va pas régler ça en 2 ans ou en 2 semaines de dialogue entre Congolais. Ce n'est pas ça le problème. Le Congo a un problème, je dirais, double. On a des aspects internes où il y a absence de patriotisme dans les chefs de certains compatriotes, absence de culture politique dans les chefs de certains compatriotes. Ça, c'est interne. Cette absence de patriotisme qui favorise l'accompagnement extérieur pour nous agresser. Et le deuxième problème, on a un problème externe. Le monde entier nous envie parce que sur 50 métaux rares qui constituent les enjeux de demain pour l'humanité, je dis pour l'humanité, 10 de ces métaux rares se trouvent au Congo, en République démocratique du Congo. Alors ça intéresse tout le monde. Ce qui les intéresse là, c'est là où la dimension interne intervient, utilise le président rwandais pour avoir ces métaux-là à moindre prix. Voilà le problème. Ce n'est pas parce que nous allons nous mettre d'accord que les convoitises vont cesser. Les convoitises existeront. Mais peut-être nous allons aider certains compatriotes à avoir de l'amour de la patrie. Leur dire que le pouvoir, c'est rien. Nous tous, nous allons passer. Mais nous allons laisser quel pays à nos enfants? Hier, c'était le maréchal Mobutu. Après, c'était Mouzé. Maintenant, c'est Joseph. Même s'il veut rentrer, qu'est-ce qu'il va faire dans 5 ans qu'il n'a pas fait en 18 ans? Vous pouvez nous répondre à cette question? Point d'interrogation. Ce qu'il n'a pas fait en 18 ans, pendant qu'il avait l'impérium, il avait tout. Il a encore fini la guerre. Il n'avait pas fini la guerre, la preuve. Lorsque le Rwanda réclame le non-respect des accords, mais les accords signés par lui, toute cette acceptation-là, c'était lui. C'était pas fini. Je vous dis, le problème du Rwanda, il faut avoir un président docile qui va obéir à Paul Kagame, qui va exécuter toutes les injonctions du Rwanda. Mais il ne trouve pas ça en Félix Tshisekedi. C'est ça le combat. C'est comme ça que nous voulons qu'on sépare le problème. Il y a ce qu'on peut nous reprocher, je suis d'accord. On gère, on commet des erreurs, on peut nous dire, on nous répond ça. Mais il y a des points où nous devons être d'accord. Le Congo doit avoir une armée forte et non une armée infiltrée. Tu peux ou ne pas aimer Félix Tshisekedi, mais l'armée ne peut pas être une armée faible. On crée une situation où on veut infiltrer cette armée pour créer des problèmes demain. Dans 5-10 ans, nous aurons une armée faible, des services de renseignement faibles, une police faible.
une administration aussi affaiblie. Monsieur Guibaou, la technique nous dit que nous avançons déjà vers la fin de notre mission, mais nous allons rester dans la logique de cette guerre, de ces consultations, mais cette fois-ci, nous allons parler de la mise en place des experts pour évaluer les préjudices causés depuis 1993. Donc depuis 1993, le président de la République a lancé, je crois que c'était le lundi ou le mardi, dans le centre culturel national en face du Palais du Peuple. À ce jour, nous pouvons nous dire que ce que la République démocratique du Congo traverse aujourd'hui, avec cette mise en place de ces experts qui vont évaluer, dans les jours à venir, la République démocratique du Congo pourra avoir des solutions pour mettre fin à ces tueries. En tout cas, c'est une belle initiative. Moi, j'étais très content. J'avais bien dormi ce jour-là. Moi, je dis enfin, nous allons parler de notre passé. Enfin, nous allons évaluer. Et si vous voulez connaître les patriotes, recevez la classe politique dans votre mission. Commencez par les grands là. Sénateur Kabila. On veut mettre en place une commission des experts. Vous êtes pour ou contre? Il va vous dire c'est Tshisekedi les problèmes. Ça, plus de 10 millions de morts. Mais les Kabilistes ont zappé ça. Parce que Kagame est là, ils ont peur de lui. Posez la question à Moïse Katumbi, président de l'ensemble. Cette commission, vous êtes pour ou contre, ou bien améliorer? Vous allez voir un silence. Vous connaîtrez qui sont des patriotes et qui ne le sont pas. Il y a eu des victimes dans ces pays. 10 millions de morts. On doit quand même savoir ce qui s'est passé, évaluer. Moi, je suis parmi les Congolais les plus fiers. Sinon que je n'ai jamais tué un seul. Ouais, vous en êtes fiers parce que vous voulez voir certaines têtes tomber, subir des actes qui sont posés. Ma soeur, on a tué 10 millions de Congolais. Ils vont payer de leur prix. On a tué C'est aussi une façon pour vous débarrasser d'eux dans la scène politique. On a tué 10 millions de Congolais. Nous voulons savoir qui a fait quoi et comment, quelles sont les conséquences. Mais donc c'est un nettoyant pour l'UDPS. Certains sont avec apparemment, vous l'initiative est comparable à un nettoyant autour du pouvoir. Vous ou prenez contre mal le le problème. Peut-être parce que vous êtes loin des victimes. Si vous avez perdu des membres de votre famille, vous n'allez pas me poser cette question. Mettez-vous à la place des victimes. Nous ne sommes pas contre ça, mais justement l'aspect politique de cette annonce. Ma soeur, lorsqu'on promet qu'on va arrêter Satan à la fin du monde pour que les enfants de Dieu vivent calmement, et toi tu es chrétien, tu dois regretter cette décision de Dieu. On dit un calcul. Mais certains diables sont avec vous aujourd'hui. Cher ami, mais pourquoi tu te soucies de ma famille? Moi j'ai dit je suis pour ça. Toi tu commences à regarder. Mais qu'on les arrête s'ils sont concernés, quel est le problème? Moi, je ne fais pas de distinction. Je dis on a tué 10 millions de Congolais. Toute initiative qui veut nous amener à savoir ce qui s'est passé, au besoin à condamner les criminels, à réparer s'il y aura possibilité par rapport aux familles des victimes. Mais bravo! Mais déjà avec les Fonarev, il y a des fonds d'indemnité qui ont été versés, mais nous avons tous vu ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si on établissait les faits et qu'on donnait de l'argent pour l'indemnisation avec notre logique de Papa Tito Ayibi Yoé Abana, est-ce que les vraies victimes vont bénéficier de cet argent? Ça, c'est un combat que nous devons, nous continuons à mener ça, nous tous, pour que justice soit faite. Même en termes de réparation, il y a des choses qu'on doit corriger, mon frère. Moi, je suis d'accord avec vous. S'il y a des erreurs au niveau de ces fonds-là, on doit améliorer. On doit améliorer. Donc, moi, je suis parmi les citoyens les plus heureux de voir une commission des experts qui vont évaluer et nous permettre d'avancer, d'évoluer. Monsieur Guibaou, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre minute cool comme de l'eau. Votre mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Non, le mot de la fin, je vais dire merci à FM TV, merci à l'initiateur qui nous permet de nous exprimer. Merci à toute l'équipe technique et à vous merci de m'avoir associé aujourd'hui à la réflexion. Je suis très fier de ça.
Et merci au peuple congolais qui est en train de nous suivre. Tout ce que nous pouvons leur dire, c'est de faire confiance au président de la République, de faire confiance aux institutions. L'idéal qui nous anime aujourd'hui, c'est de mettre fin à 30 ans d'humiliation. Nous savons que tout ce que nous sommes en train de subir, d'ailleurs c'est la question principale. Pourquoi nous perdons face au petit Rwandais? Parce que premièrement, le Rwanda n'est pas l'acteur principal, c'est un petit pays, ils n'ont pas les moyens d'occuper le Congo. Deuxièmement, il y a d'autres acteurs derrière eux, beaucoup plus forts, plus puissants et plus organisés. Troisièmement, il y a la conséquence de la déstabilisation du Congo, de son occupation, c'est la destruction de l'armée, qui est l'outil principal de notre défense. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi a pris une série de mesures pendant le premier et le deuxième mandat en termes de renforcement de notre capacité en tant qu'armée. C'est ce qu'il est en train de faire. Et la dernière mesure, vous avez vu l'augmentation de la solde militaire, que les militaires ont applaudi. Ce sont des choses rarissimes dans notre pays. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, nous demandons à notre peuple aussi d'être vigilant, de ne pas tomber dans la division. Nous n'avons qu'un seul pays. Même si on a des frères et sœurs qui ont d'autres nationalités, mais au moins, lorsqu'ils se réfèrent, lorsque nous avons des problèmes, c'est vers ici. Le pays que Dieu nous a donné, nous avons l'obligation de protéger ce patrimoine. Restons unis, bannissons la division, bannissons les tribalismes, soutenons les institutions, que vive la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Nous rappelons aux téléspectateurs que nous recevons pour vous M. Guibao. Il est au cadre de l'UDPS, mais nous demandons à haute voix que Mbalassima, ce qui peut être la RTNC, Toyoka, na ordonnance, Baotanga, Bakombo ya Batu, Toyoka pe Kombo ya M. Guibao. Parce que vous êtes parmi les rares cadres de l'IDPS. Je le dis sans vous flatter. Merci. Vous êtes parmi les rares cadres de l'IDPS qui est au front. La majeure partie reste dans l'anonymat sur la toile en train d'écrire, mais vous prenez le risque d'aller dans le plateau de télévision. Nous savons comment ça se passe en République démocratique du Congo, et quand vous le faites, ce n'est pas aujourd'hui que vous avez commencé à le faire, ça fait plus de 3 décennies, par rapport comme aussi nous le vivons avec la situation sécuritaire dans l'Est. Donc, entendre votre nom dans une ordonnance présidentielle, être nommé quelque part, fera aussi la fierté de toutes ces personnes qui vous reçoivent dans le plateau de télévision, parce que quand il faut parler de tête pensante de l'IDPS, on vous voit aussi. Aimables téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final de cette émission. Vous qui avez aimé, ne manquez pas à nous faire parvenir vos commentaires, et vous qui avez des avis contraires, écrivez-nous si vous voulez contredire ce que M. Guibao venait de dire. Nos plateaux sont là, appelez-nous, écrivez-nous sur le numéro qu'il y a sur le bas de vos écrans, et nous saurons faire une émission pour éclairer la population congolaise et surtout pour faire marcher la République démocratique du Congo. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve prochainement avec un autre invité et autre sujet. Au revoir.